froide. Il faut une eau plutôt tiède pour le pain. Ouais. Le levain, il aime bien être à 25 degrés. En hiver, on réchauffe. En été, on prend tel quel. Alors, il est 8h du matin. C'est pas tard pour commencer pour un boulanger? Si je me considère comme un boulanger, ce que je suis, c'est déjà un peu tôt. Ça va mieux commencer à 9h. Parce qu'on imagine toujours une boulangerie où commencer le travail à 3h du matin pour préparer, faire la mise en rayon, etc. Non. Moi, le pain est prêt en fin d'après-midi. Faut compter 7h pour le pain, donc c'est sûr que quand t'achètes une baguette à 7h du matin, il faut penser que quelqu'un s'est levé 7h avant toi. Et moi, on trouve que du pain du soir. Et en fait, comme c'est un pain qui se garde une semaine, 10 jours. Mais après, voilà, tout est basé sur... Enfin, c'est un tout, quoi. C'est-à-dire que c'est la manière dont tu vas vendre le pain qui va décider de comment tu vas le produire. Et que moi, j'ai tout basé sur des marchés du soir ou des ventes en direct à des gens qui rentrent du boulot le soir. Et voilà, j'ai pas besoin de le faire à 7h du matin. C'est fait exprès. Sinon, je serais pas boulanger. C'est sûr. Manger du pain, manger du pain. C'était la chanson bien sage que chantait à pleine voix autrefois dans un village, tous les jours de chaque mois, un petit boulanger qui pour vendre son pain avait trouvé ce refrain. Là, on produit combien de kilos de pain? 60 kilos là aujourd'hui. Ça va en faire une centaine de pains parce que je fais soit 500 grammes soit 1 kilo. Et puis les 3/4 sont pour des magasins et 1/4 pour des voisins et des habitants du Lain-Rien, le village. Qu'est-ce qui différencie la fournilière d'une boulangerie classique? Si ce n'est favoriser justement une clientèle du soir ou de proximité. Comment? Si ce n'est favoriser le sommeil du boulanger. Pas que pour mon confort, ça me permet d'emmener mes enfants à l'école, ça me permet de voir des gens le soir. Enfin, voilà. C'est pas que parce que j'aime dormir la nuit, que c'est une vie normale, quoi. Alors, il y a du bois. C'est pas toutes les boulangeries qui sont au feu de bois, même s'il y en a de plus en plus qui s'installent. Moi, j'ai des amis qui passent régulièrement et qui viennent se former là. Ça, c'est mon four à bois que j'ai construit comme un grand. Il fait 4 mètres carrés, donc on peut mettre 60 kilos de pain. Le distinction, c'est le levain, ce qu'on a mis juste avant là, parce que c'est pas de la levure. Donc ça va permettre au pain de se garder une semaine. Quand on entre dans le local de fabrication, on voit un pétrin en bois. C'est peut-être pas très courant ça dans le monde actuel de fabrication du pain. C'est ça, pas courant, ouais. De pétrir à la main toutes mes pâtes. Donc 60 kilos le lundi, on peut se dire que ça va, mais 120 kilos le jeudi, ça commence à faire. C'est à mes débuts, déjà je voulais faire peu d'investissement, parce qu'un pétrin ça coûte vite 2000 € sinon. Donc celui-là m'a coûté 15 €. Et puis j'avais envie et besoin de mettre les mains dedans pour connaître, c'est pas mon premier métier. Vous faisiez quel métier avant? J'étais ingénieur en aménagement urbain. J'ai fait ça pendant 5 ans. Donc je travaillais avec les collectivités sur des chantiers, surtout en voirie. Et puis voilà, entre le déménagement à la campagne, l'arrivée des enfants et puis la trentaine, on se dit tiens mais est-ce que j'ai envie de faire ça toute ma vie? Et donc non. J'ai voulu changer. Manger du pain, manger du pain. Le sel donne un goût au pain
Et l'amour goût à la vie, l'amour c'est le pain de la vie. Sans amour le cœur meurt de faim. L'amour c'est comme le pain, en manger trop rassasie. Mais jusqu'au bout de la vie, il en faut soir et matin. Manger du pain, manger du pain. Pourquoi ce revirement de situation un jour alors, changer de métier? Pourquoi le choix du pain? Déjà à 12 ans, je voulais être boulanger, je pense. Enfin, c'est même sûr, je l'ai dit à mes parents. Et comme tout bon parent sympa et à l'écoute, ils m'ont emmené voir des boulangers. Ça m'a dégoûté de voir quelqu'un qui se levait à 1h du matin. Alors que moi, je suis quelqu'un qui aime me coucher tard et me lever tard. Donc ça m'a refroidi pendant, ça fait combien? 18 ans, ça m'a refroidi 18 ans. Puis après, l'arrivée au château partagé où on accueille des groupes. Voilà, j'ai découvert que j'avais plaisir en fait à faire à manger pour 20 personnes, 30 personnes. Donc je faisais de la nourriture simple, hein. Des fois ça pouvait être juste des pizzas ou des tartes. Voilà. Comment la famille réagit-elle quand on décide de changer de métier, de sauter le pas? Comment réagit-elle? Alors j'avoue, j'ai pas dû lui dire en temps réel toutes mes envies. Maman, si tu m'écoutes. Non mais ils le savent un peu, mais je les ai préparés petit à petit quoi. C'est-à-dire que par exemple à un Noël, c'est la famille qui m'a offert des graines ou qui m'a offert des cubes de levure. Voilà, donc ils sentaient bien que j'aimais bien faire du pain. Je pense qu'ils se doutaient pas que je voulais en faire mon métier. Et moi je pense que j'en avais très envie à cette époque-là. Donc après voilà, je suis allé fil en aiguille, j'ai dit je vais m'inscrire à des stages pour approfondir ma connaissance. Et puis après tiens, je vais m'inscrire au CAP parce que quitte à savoir faire, autant avoir le diplôme. Et puis une fois que tu as le CAP, là tu peux plus trop te cacher quoi. Tu te dis en fait j'ai envie de faire ça. Après non, ils l'ont super bien pris, c'est mes parents qui m'ont même pas aidé à financer vu qu'ils ont financé la totalité du four. Donc ils m'ont soutenu, ils m'ont demandé si j'étais sûr de mon choix. Là c'est technique, 40 grammes de sel, voilà. Un peu de levain, 2 petites épeautres, 414. Préparez votre pâte dans une jatte plate et sans plus de discours. Allumez votre four. Prenez de l'eau. On parlait du château partagé tout à l'heure. Votre lieu d'habitation actuel, en quelques mots, si possible, quelques mots. Qu'est-ce que c'est le château partagé? C'est une maison de maître, plus qu'un château, donc un grand cube savoyard, construit dans les années 1700, qu'on a décidé de racheter à 6 familles. Donc à la base pour y vivre ensemble, gérer ensemble cette grande bâtisse. Et il y avait aussi l'idée d'avoir des activités professionnelles sur le lieu. Donc ça c'est pas tous les habitats groupés qui ont ça, mais nous, comme on est à la campagne, et qu'on réfléchissait un peu aussi à nos déplacements, on avait envie d'un vrai lieu de vie, d'un lieu où les gens restent et font pas que dormir et aller bosser. Donc c'est pour ça qu'il y a un maraîcher, il y a de l'accueil de groupe, il y a un accompagnateur moyenne montagne, il y a des ingénieurs qui bossent à leur compte derrière un ordinateur mais qui bossent sur place. Et je parle pas du boulanger parce qu'au début, il n'y avait pas de boulanger prévu. Et puis moi, de fil en aiguille, quand je me suis formé et que j'ai passé le CAP, j'ai demandé aux copains si je pouvais faire le four à la maison. Et puis ils m'ont dit oui, donc j'ai récupéré 30 mètres carrés pour y faire mon four à pain et mon local de transfo. Voilà, en quelques mots, le château. Et donc il y a 6 appartements, 5 chambres d'hôtes,
On partage ensemble à peu près 400 mètres carrés de commun, donc entre la buanderie, une grande salle à manger commune, une cuisine commune, enfin l'accueil de groupe est sur nos communs. Ça c'est à regarder aussi quand on veut changer de vie. Tu sais où t'es, tu sais où tu veux aller, mais comment tu fais pour y aller quoi. La transition, c'est bien de changer, mais il faut aussi prendre soin du chemin. Je ne sais pas où je vais, oh ça je l'ai jamais bien su. Mais si jamais je le savais, je crois bien que je n'irai plus. Aujourd'hui je t'aime, oui mais demain on ne peut jamais être sûr de rien. On va toujours seul sur la route, je continue. Pour la famille, vous en parliez tout à l'heure. On croise une autre. Ça fait partie du chemin quoi. C'est-à-dire d'avoir le soutien de sa famille, de ses amis, de ses proches, de sa femme, de ses enfants, c'est important. Donc, si tout cet écosystème est peut-être pas prêt, ben, y a aussi un peu d'explications à faire ou voilà, de dire mais c'est vraiment ça que j'ai envie de faire. C'est sûrement une question que tout le monde se pose au moins une fois dans sa vie. Ça. Est-ce que c'est ce que j'ai envie de faire toute ma vie, ce travail ? Est-ce que j'ai envie de changer ? Vous, il y a eu un déclic. Vous vous sentez comment, vous, depuis que vous avez changé de travail et de vie ? Carrément, en fait. Alors, j'aime pas trop les mots changer de vie, changer tout ça, parce que, en fait, bon, c'est toujours le même Thomas, c'est toujours la même vie, c'est un tout, quoi. C'est-à-dire que je suis content d'avoir été ingénieur, je suis content de mes connaissances, on va dire, en logique, en mathématiques, en réflexion, parce que ça m'aide aujourd'hui dans mon métier de boulanger pour beaucoup de choses, pour de la comptabilité, pour la gestion de projet. C'est un tout, c'est juste qu'à un moment je me suis en effet posé la question du sens de mais est-ce que tu veux, Thomas, construire une bordure, je sais plus quel chantier c'était, mais c'est Annecy-le-Vieux, la Clusaz, dans des villes que tu connais pas, une entreprise que tu encadres qui s'est trompée de 2 cm, est-ce que ça vaut le coup de lui faire casser Donc, enfin oui, on peut toujours tout expliquer, mais à un moment je me suis dit, mais t'es pas à ta place quoi. Tu t'éclates pas, Ouais, tu te poses des questions, tu dis est-ce que j'ai envie Est-ce que je suis content de me lever le matin Est-ce que tu veux. Est-ce que ça a du sens là ce que t'es en train de faire quoi. Là, on vient de rajouter du bois dans le four. Combien de temps avant la première fournée là ? Ben là je l'ai allumé à 8h, je vais enfourner à 14h, ouais. Donc il faut compter 6 heures de chauffe de four. Et je mets du bois toutes les heures. On lui laisse 1 heure de pause à la fin pour que la chaleur s'homogénéise. J'ai pas connu les locomotives à vapeur, mais ça fait un peu ça. Tu charges. Chou. J'aime bien quand il ronronne là, on entend un peu. Ouais. Ah, c'est bon signe, tu dis bon, voilà. Il est en route. Là, c'est du pain aux graines, ça ? Voilà, ça c'est le lin tournesol, donc des graines de lin et de tournesol. Alors, quel pain propose la fournilière ? Alors nous avons du pain blanc, farine T65, du pain demi-complet, du pain intégral, farine T150. Avec le demi-complet, on met des noix dedans pour du pain aux noix, des raisins et des noisettes dans un autre pour faire des raisins noisettes, du sésame pour faire des pains au sésame. Après on a un pain 5 céréales. On fait du petit épeautre aussi, un blé ancien donc il y a peu de gluten. Et le lin tournesol. Ça doit faire une petite dizaine de variétés.
Pétrir, ça prend du temps, c'est du sport. À quoi on pense quand on pétrit tous les jours comme ça le matin? Bah, des fois je pense à mes soucis. Mais c'est pas bon. Parce que la pâte, des fois, elle le sent. Des fois, je pense... c'est plus rare, mais au sens de la vie. Pour essayer de répondre à mes enfants. J'essaye de faire de la méditation active, c'est-à-dire à laisser aller, à laisser vaquer mon esprit, voilà, essayer de m'en détacher, essayer tout ça, mais... Et non, mais je pense aussi à tout ce que j'ai à faire après. Ça, c'est la magie du pétrissage, tu vois. Ça ressemblait à rien il y a 5 minutes. Et là, tu te retrouves avec une pâte homogène, lisse, agréable au toucher. Voilà. Ça me fascine encore toujours, ça. Manger du pain, tous les gens de ce village aimèrent tant la chanson qu'il n'y eut que mariage et que baptême, dit-on, le petit boulanger. De tous c'était parrain, c'était de la faute à son pain. Le sel donne un goût au pain et l'amour goût à la vie. L'amour c'est le pain de la vie. Sans amour, le cœur meurt de faim. On a le four qui ronronne. Au début, je voulais en acheter un tout fait. Quelqu'un m'a dit, mais pourquoi tu ne construis pas toi-même? On vendangeait. J'étais en face d'un potier qui a fait son four lui-même. Lui, c'est 1000 degrés la poterie. Il m'a dit, mais toi, c'est que 240 degrés. Facile. Facile, quoi, le four à pain du boulanger. Ça m'a pris 1 an et demi, 2 sciatiques. Mais je suis content. Il marche bien. C'était mon gros investissement quand même. Hein. Ça m'a coûté 20 000 € au total, le four. Parce que c'est 1 € la brique, il y en a 4 500. Une cheminée inox. Enfin, voilà. Ça coûte quand même des sous. Plus le bois pour le faire chauffer. Et après, ouais, voilà, je brûle beaucoup de bois pour le faire chauffer. Je brûle un tiers ou un quart de stère par chauffe. Et comme on fait 4 chauffes, voilà, on est presque à 1 stère semaine. Donc il y a une gestion ouais, sur le bois aussi, là. Depuis peu, on réfléchit, je dis on, parce que j'ai un associé, depuis 1 an maintenant. Quelqu'un qui bosse le vendredi avec moi. Enfin, sans moi, mais moi c'est le lundi, jeudi, et puis lui c'est le vendredi. Et lui, il adore la gestion de la forêt, le bois, tout ça, donc il va choper des coupes de bois à gauche à droite, il parle avec les paysans du coin qui n'arrivent pas toujours à couper le bois de leur forêt. Donc ça nous fait rentrer dans le milieu agricole, petit peu. J'ai 2 de 1, un petit épeautre et un de blé énorme. Mon associé aime beaucoup le seigle, alors lui il fait des levains de seigle. Moi j'aime bien mon levain de blé. Ce que j'aime beaucoup, alors mon moment préféré moi c'est l'enfournement, ça j'aime bien. Pourquoi? Ranger les pains à la pelle, un par un, leur donner leur place. À un moment j'hésitais à me faire un four à tapis, c'est-à-dire un four où on a un grand tapis d'enfournement, on range les pains sur le tapis et puis on pousse le tapis dans le four et il en ressort que le tapis vide. Mais Et finalement, vous avez opté pour une pelle. pour une pelle, ouais, voilà. J'aime beaucoup ça, alors je sais pas pourquoi. Déjà l'objet, j'ai plein de pelles. Dès que je peux, j'en récupère. Ouais, elles sont au-dessus de nous, là, il y en a 4. Il y en a 4 et puis j'en ai 3 au grenier. Ouais. On a peut-être chacun des tics dans la vie, bah moi c'est les pelles. Et prendre le temps de les mettre un par un. Même si c'est rapide, hein, ça doit durer maximum 10 minutes l'enfournement. Mais donner la boule, donc voilà, on passe d'un pâton qui ne ressemble à rien
Oui, on a une pâte écrasée là, donc on en fait On en fait des jolies boules de 500 grammes dans un premier temps. Enfin 600 grammes puisqu'elles perdent 20%. C'est ça. Et elles sortiront du four à 510 ou 520 grammes. Faut un sacré coup de main quand même. Je fais 300 pains par semaine et ça fait 2 ans. Donc j'ai eu le temps de m'entraîner. Le boulage, le façonnage, c'est ce qui détermine l'énergie qu'on donne au pain, comment il va être, comment il va se tenir, parce que là on n'y touche plus jusqu'à la fin. On le mettra sur la pelle sans le toucher et après on le mettra dans le four. Donc c'est une étape déterminante. Ouais. Et c'est pour ça que le nom du boulanger, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est celui qui fait les boules. C'est, voilà, je pense que c'est le cœur du métier. Ouais. Village. Donc, c'est trop bien. Le sel donne un goût au pain et l'amour goût à la vie. L'amour c'est le pain de la vie. Sans amour le cœur meurt de faim. L'amour c'est comme le pain, en manger trop rassasie. Mais jusqu'au bout de la vie, il en faut soir et matin. Manger du pain, manger du pain. C'était la chanson bien sage que chantait la Ça fait appel à la rapidité là quand même. C'est J'essaye de savourer assez ce impressionnant là. J'ai dit que c'était mon moment préféré, mais vu comme je suis speed. Ça, dans une fournée, il y a combien de pains là? Là, il y a environ 100 pains. 100 pains, ouais. 60 kilos. Arrangés sur 4 mètres carrés. Et le plus rapidement possible pour qu'ils soient à peu près d'une cuisson homogène, si ce n'est ceux du fond qui eux seront un peu plus cuits donc. Voilà. Ceux du fond sont plus cuits parce qu'il y a plus de chaleur et parce qu'on les sortira en dernier. Évidemment. Et là, le four il annonce 240. Donc on est pas mal. Là, par exemple, aujourd'hui, le pain, je pense qu'il a beaucoup levé, voire trop. Parce qu'on commence à approcher l'été. Je suis encore avec mes recettes d'hiver. Donc 5 degrés de plus dehors, ça fait tout changer, quoi. Et là, on se rend compte qu'on les a pas assez serrés. Donc là, le risque, si on les bouge au départ, c'est de déchirer la pâte. C'est ça, ouais, c'est qu'il reste collé à la sole. Qu'est-ce que c'est la sole? La sole, c'est le sol du four. C'est comme le plancher. Et le deuxième risque, c'est qu'ils ferrent, qu'ils deviennent noirs dessous. Si on le bouge pas, et ben cette humidité elle reste coincée entre lui et la sole, donc ça fait des pains. Le pain il cuit par dessous, il cuit par la sole. Et si on le bouge et qu'on le détache, et ben en fait il ira cuire beaucoup trop par dessous, parce qu'il aura perdu son humidité qu'il aura laissé au premier emplacement, et donc il va noircir et s'accrocher à la sole. Là j'ai 3 pains pour 2 places. On va s'autoriser à les bouger un petit peu. Voilà. Ouais, on va savourer le bruit de l'eau. Parce que le pain est cuit avec de la vapeur d'eau ici. Quand on en fait chez soi, on met toujours un petit ramequin dans un four. C'est ce qui donne la couleur. Les petites particules d'eau vont venir se déposer sur le pain, qui vont venir brunir et donner un beau pain doré. Sans amour, le cœur meurt de faim. L'amour, c'est comme le pain. On le partage en compagnie. On le mange avec sa mie ou bien l'ami du voisin. Bon, on a les oiseaux, on a un crépitement, qu'est-ce que c'est? C'est le pain qui nous parle à la sortie du four. Il vient d'être cuit, il a besoin d'un petit temps encore de repos, il se dit qu'il faut pas le manger maintenant parce que il faut encore un peu de temps de ressuage. Ça demande combien de temps? Ça dure 1 heure. Donc on pourra le déguster dans 1 heure seulement, pas avant, pour ceux qui aiment le pain chaud.
Et donc là, c'est le moment où il sort du four, il se détend et il crépite. Pendant, ça dure un quart d'heure, 20 minutes. Donc le pain est un être vivant qui dégage de l'humidité et même après l'achat, il vit quoi. Donc on peut le manger presque pendant une semaine et puis au bout d'une semaine, il aura perdu beaucoup d'humidité. Et c'est pour ça qu'il mange aussi petit à petit avec le temps. Donc, voilà. L'odeur du pain, les oiseaux, les arbres. C'est ça, et la chaleur. Mais ça fait partie des choses qui m'ont plu dans le métier de boulanger. Les fournis, j'ai toujours trouvé que c'était des endroits magiques, c'est un grand mot, mais ça sent bon, il fait chaud. Je vais taper sur le dessin du pain pour entendre un bruit sourd qui nous dit c'est bon, je suis cuit au cœur. Si c'est pas cuit, ça sonne comment? Ça sonne moins sourd. Bien la nuit du voisin. La magie a opéré. Manger du pain, manger du pain, manger du pain.